Donc cette maison, tout ça, vous l'avez imaginé? Je suis allée sur place, j'ai retrouvé la maison intacte, j'ai retrouvé le lieu du coup de foudre à Chicago, l'hôtel Palmer, intact. Je sais au mètre près où ça s'est passé. Je connais le quartier où je l'ai arpenté pendant plusieurs jours, où a lieu leurs amours. Un quartier qui à l'époque était un quartier sordide, un quartier malfamé, plein de drogués, de gens paumés, de pauvres, d'alcooliques, de tous les déshérités de la terre. J'ai retrouvé leurs itinéraires à Chicago, dans les bars où ils allaient. C'était intact, c'était tout à fait étonnant. C'est nécessaire pour vous d'aller sur place, de chercher ou est-ce que c'est pour vous confronter à une réalité et pour en prendre l'envergure, ou est-ce que c'est nécessaire pour même nourrir l'écriture, ou est-ce que c'est simplement pour vérifier après coup des théories que vous auriez? J'ai pas de théorie après coup, pardon. Je n'ai pas de théorie préalable. J'étudie les documents, je réunis des indices matériels, j'agis un petit peu comme le héros de Simon Maigret, ou Simon lui-même. Simon, il adorait aller humer les lieux. Les gens sont les lieux. Et vous savez, il y a une très grande phrase, je pense qu'elle est de Mallarmé, qui disait « Seul a eu lieu que le lieu ». Et c'est extraordinaire, quand je suis arrivée dans la maison du lac, je rentre dans une allée qui ressemblait un peu à celle-ci, il y avait des graviers, c'était les mêmes graviers que dans les mandarins dont elle parle. Elle savait que Nelson était rentré au bruit des graviers. Je retrouve les graviers. La maison était là. La pelouse où elle se mettait nue pour narguer Nelson et faire un peu essayer de provoquer le facteur, elle était là. Le barbecue dont elle parle dans les mandarins était là, certes bien attaqué par les rudes hivers de l'Illinois, mais il était là, comme elle a décrit. L'escalier de pierre, des photos que je venais de voir dans les archives de Nelson à l'université de Columbus, il était là, je m'y suis assise, le lagon, les dunes, les comment vous dire, les sentiers qui prenaient dans les hautes herbes pour aller jusqu'au lac, tout était là. Vous êtes bouleversé. À ce moment-là, vous basculez dans l'émotion amoureuse. Vous savez, pour écrire un texte comme celui-là, c'est pas seulement la raison raisonnante qu'il écrit. C'est pas surtout pas la documentation. Vous ne pouvez mettre en œuvre une écriture comme celle que j'ai faite, qui est une écriture de l'empathie, tout en étant d'ailleurs rigoureuse par ailleurs dans les précisions documentaires, mais faire en sorte que le lecteur vive avec vous, sans non plus retape des ressorts des romans à l'eau de rose, hein, ça c'est pas non plus mon truc. Vous pouvez le faire que si vous avez intégré vous-même cette émotion, et c'est ça que vous donne le lieu.